Aujourd'hui. On est gâtés. On pourrait être ailleurs, mais on est ici. Hein? Et on est là et c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci à Dario. Vous avez remarqué quand même que sans l'Italie, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein? C'est vrai que l'Italie, on change de gouvernement tous les 6 mois, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va, mais vous avez Dario Poloni, vous avez Ambroise Adaleggi, vous avez Ioane Pepe, hein, vous avez Giorgio Di Essenia et votre serviteur Luigi Palmieri. Hein? Non, on est gâtés. On est gâtés. J'ai toujours une question, je me pose toujours une question, à savoir pourquoi les gens qui sont à la tête des gouvernements, pas seulement en France, mais ailleurs aussi, n'ouvrent pas davantage les yeux, n'aillent pas visiter les églises et se disent « Attends, ces gens-là n'écoutent pas grand-chose du gouvernement en termes de... je veux dire, il n'y a pas de cure de ceci, il n'y a pas de cure de cela, il n'y a pas de ceci. » Tous ces gens-là, ils sont tellement extraordinaires, tellement merveilleux. Quel est leur secret? Quel est leur secret? Tu as des gens qui étaient des anciens drogués, tu as des gens qui étaient des anciens ceci, des gens malades, et puis les voilà, ils se donnent à Jésus et leur vie change complètement. Et combien ça a coûté? Zéro, sauf, hein, comme l'a dit Ambroise et Adaleggi, il faut un peu d'argent pour entretenir les bâtiments. Hein? Mais combien ça coûte? Rien. Tu te donnes à Jésus, Jésus change ta vie, et c'est extraordinaire. Il y a un tel aveuglement dans le monde et une telle volonté déterminée de ne surtout pas aller vers Dieu, que malheureusement ils se privent de ce que Dieu pourrait leur donner, de ce que Dieu est prêt à donner à chacun. À chacun. Donc merci à Pasteur Ambroise, merci à Dario, merci Pasteur Georges, merci Pasteur Johan en particulier. Merci à chacun de vous d'être ce que vous êtes et de faire de cette Église un endroit extraordinaire et aussi un instrument merveilleux entre les mains de Dieu pour que d'autres gens soient touchés. Amen. Hier, avec Isabelle, on était à Marseille. On a mis le pied dedans et il est resté collé, je peux vous dire. On a mis le pied dedans et il est resté collé. Et voilà, c'est merveilleux. Malheureusement, la pluie ne nous a pas permis de distribuer les 10 000 traités qu'on avait prévu de donner. Mais on a eu le temps de visiter des amis, de leur parler de notre vision et ils sont vraiment de tout cœur avec nous. Les Lions vous saluent tous, d'ailleurs. Et on a une grande vision pour ce travail. Donc, vous pouvez être partenaire dans la prière, vous pouvez aussi venir avec nous de temps en temps ou régulièrement, comme vous voulez. Faites ça en harmonie avec le travail de l'Église surtout. Hein? N'enlevons pas ici pour mettre là-bas et ne dépouillons pas pour enrichir de l'autre côté là-bas. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, et très important pour vous, et très important pour Dieu. J'aime beaucoup ce que Pasteur Ambroise a partagé. Dieu aurait pu trouver un autre moyen, effectivement, faire tomber un tabernacle du ciel tout prêt, un kit, vous savez, une boîte PAM livrée par UPS ou Chronopost, et paf, tu appuies dessus, et voilà, tu as un tabernacle. Mais Dieu ne l'a pas fait comme ça. Dieu ne l'a pas fait comme ça. Ça veut dire qu'il veut avoir une relation avec nous beaucoup plus importante qu'on ne peut l'imaginer, et il considère que nous sommes des gens intelligents. Il considère qu'on peut comprendre, il considère qu'on peut participer, il considère que la part qu'il nous a donnée, qu'il nous a laissée dans l'œuvre, même dans son œuvre, est importante. Elle est bénéfique pour nous. Rappelez-vous, tout ce que Dieu vous demande, c'est pour votre bien.
Tout ce que Dieu me demande, c'est pour mon bien. Pardonner, c'est pour mon bien. Donner, c'est pour mon bien. Évangéliser, c'est pour mon bien. Lire la Bible, c'est pour mon bien. Lui n'a besoin de rien de tout ça. Que je le fasse, que je ne le fasse pas, ça ne change absolument rien à sa vie, à lui, à ce qu'il est. Hein, il y a un mot qui qualifie Dieu, c'est la simplicité. Et quand on dit simple, quand on dit que Dieu est simple, ça veut dire qu'il est un, il est indivisible. Il n'est pas composé de différents morceaux. Il est entier et il ne lui manque absolument rien du tout. Et c'est une grâce de pouvoir marcher avec le Seigneur, de rentrer dans son œuvre, de regarder les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, s'élever devant nous selon comme Dieu le voit dans notre vie. Il nous met devant une œuvre et nous, on rentre dedans par la foi et on voit des choses extraordinaires se passer. C'est vraiment fabuleux, quoi. Donc, vraiment, on est des gens gâtés. On est vraiment gâtés. C'est extraordinaire de penser à notre vie. Parfois, c'est compliqué, je le conçois, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas possible. Hein? Avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme devient possible avec Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'aimerais qu'on lise un passage dans Ésaïe 50, versets 4 et 5. Je vais essayer d'être concis pour amener ce que Dieu veut nous amener ce matin, nous donner. Il est dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté et je ne me suis point retiré en arrière. » Ce matin, on va parler du fait d'écouter, de comprendre et d'utiliser ce qu'on a lu ou entendu et compris. C'est important. On appelle ça le principe de l'écu. Vous savez ce que c'est un écu? Voilà, c'est E-C-U. Écouter, comprendre et utiliser. D'accord? Donc, c'est un ensemble homogène qui fait que, effectivement, si j'écoute mais que je ne comprends pas, ben, je ne pourrai pas utiliser. Si je n'écoute pas, je ne peux pas comprendre non plus. Mais je peux aussi écouter, comprendre et résister et ne pas utiliser. Et si je n'utilise pas, eh bien, je vais rester comme je suis, c'est-à-dire que rien ne va évoluer dans ma vie, rien ne va changer véritablement. Et donc, comme on l'a dit juste avant, Dieu nous a inclus dans son œuvre, même de transformation vis-à-vis de nous-mêmes. Attention, la passivité, ce n'est pas l'œuvre de l'œuvre accomplie. La passivité et la paresse ne sont pas des attitudes qui sont dignes de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Parce que Dieu nous tient pour responsables dans le sens de nous permettre de fonctionner avec lui et de grandir et de vivre des choses extraordinaires avec lui. Alors ici, il est dit que le Seigneur lui a donné une langue exercée. Comment il a eu cette langue exercée? Comment il a eu ça? Premièrement, la Bible dit que Dieu a ouvert son oreille. Est-ce qu'on a laissé Dieu, est-ce qu'on laisse Dieu percer notre oreille? Vous savez, notre oreille, elle peut être fermée à ce qu'on veut. On est très sélectif dans notre façon de regarder, de nous souvenir et d'écouter aussi. Et de vouloir faire les choses. On est très sélectif. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'on devrait faire, on ne les fait pas. Il y a des choses qu'on devrait écouter, qu'on n'écoute pas. Il y a des choses qu'on ne devrait pas écouter et qu'on écoute. Parce qu'on est sélectif. Parce qu'on a un but à atteindre. Et le but n'est pas toujours celui de Dieu, ou il est parfois celui de Dieu. Donc d'abord, il a ouvert son oreille. Et on peut demander à Dieu d'ouvrir notre oreille. Seigneur, j'ai comme un mur dans mon oreille et qui m'empêche de vraiment écouter ta parole. Et ce mur, cette cloison qui nous empêche d'écouter, c'est peut-être des habitudes de vie, c'est peut-être toutes sortes de choses que nous avons développées avec les années dans notre vie. C'est peut-être des peurs aussi.
C'est peut-être le fait qu'on a toujours dit que toi, de toute façon, tu n'arriveras à rien. Donc, tout s'est fermé en toi. Et effectivement, tu es là et tu ne bouges pas d'un centimètre. Et il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Il n'y a rien de plus triste que ce type de situation. Je me souviens un jour, j'ai visité un ami, un ancien ami d'enfance. On était dans le même village. Et le gars, c'est celui, tu sais, qui il faisait envie à tout le monde. Il était fils unique, ses parents avaient un peu d'argent. Alors que nous, on était en vélo ou en mobilette, Peugeot 103, hein, mais pas les 103, les Peugeot, les mobilettes, je veux dire. Hein. Ou alors, comment on les appelait, ces petits, là, les caddies? Non, comment on les appelait? Les caddies, hein, c'est... Hein, les trucs comme ça. Lui, il avait une Honda 350. Et tous sont bavés. Le village a été inondé, tellement lui, boum, boum, il passait son casque, son truc de cuir et tout ça. Et nous, on bavait devant lui, quoi. Et on se disait, waouh, il y a de la chance, il y a de la chance, il y a de la chance. Et puis, je l'ai visité longtemps après, puisque moi, j'ai quitté le village en 1975. Et voilà, je me suis donné à Jésus et le Seigneur a permis que je bouge à droite et à gauche, que j'aille à droite et à gauche. Et puis, je l'ai revu longtemps après. Ce gars, il habite à 50 mètres de chez ses parents. Il y a certainement un tunnel entre la maison de ses parents et sa maison. Ça lui évite de sortir et de rencontrer des gens dans la rue. Et puis, quand je l'ai vu, il prenait des antidépresseurs. Il était marié, mais il n'avait pas d'enfant, il ne voulait pas d'enfant. Et la seule chose qu'il m'a montré et pour laquelle il se glorifiait, c'était des petites coupes dorées, vous savez, que vous gagnez quand... Voilà. Et lui, c'était le tir au ball-trap, là, ball-trap, bam, bam, bam. Il me dit, voilà. Et je me suis dit, waouh, lui qui me faisait baver il y a des années en arrière, là, maintenant, ça me fait pitié, quoi. Il n'avait pas évolué, changé d'un centimètre. Il était resté collé à papa et maman. Dieu n'avait pas de place dans sa vie. Et voilà le résultat de cet homme-là. Dépressif, malade, misérable, seul. Bien sûr, il avait sa femme, mais seul. Waouh! Je me dis, peut-être j'aurais pas dû revenir. Parce que j'aurais gardé au moins l'image du gars monté sur sa moto et faisant baver tout le monde. Au moins, j'aurais gardé ça. Donc, c'est triste, même dans le christianisme, de voir des gens, tu les as connus il y a 10 ans, ils n'ont pas changé d'un centimètre. Leur façon de penser est la même, ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux que dans l'œuvre de Dieu, il nous a inclus, mais de façon extraordinaire, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oh non, ce n'est pas nous qui faisons, ce n'est pas nous qui accomplissons, mais on est impliqué dans l'œuvre de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que la première personne qui est abattue, c'est qui? C'est moi. Et Dieu m'a ouvert l'oreille pour que je sache soutenir celui qui a l'esprit abattu. Et voilà, moi aussi je suis abattu parfois. Et donc ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que oui, c'est notre responsabilité aussi, et c'est notre privilège, et c'est notre puissance aussi. Même si personne ne me soutient, je sais comment je vais me soutenir. Quand je traverse un moment difficile, je sais que Dieu a préparé quelque chose pour moi. Et il m'a entraîné, et il m'a formé, et il m'a entraîné à sa suite. Il a dit, monte dans mon char, et tous les deux, on va y aller, on va aller de l'avant. Et il veut que nous apprenions tous à nous soutenir nous-mêmes lorsqu'on a l'esprit abattu. Mais il n'a pas fait que ouvrir l'oreille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert l'oreille pour qu'il écoute comme écoutent les disciples. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on écoute comme les disciples écoutent. Comment écoutent les disciples? Les disciples, ce sont des mots un peu barbares aujourd'hui, le mot disciple. On l'utilise dans d'autres situations, mais
disciple, ça fait un peu gourou, ça fait un peu... c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Si l'homme s'est détourné de la simplicité de l'évangile, c'est son problème. C'est comme ça, quand on se détourne de la vérité, de la simplicité de l'évangile, on va vers un truc tellement compliqué qu'on devient malade. Tant pis. Revenons à ce qui est simple, à ce qui est juste. À l'époque de Jésus, et après aussi, et avant également, le mot disciple, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que le gars, il laissait tout, il allait s'asseoir au pied d'un maître, il devenait même le serviteur du maître, il lui cirait ses pompes, il lui lavait ses habits, il lui préparait à manger, et le maître, lui, était là pour lui communiquer comment vivre la vie, quoi, une vérité. Et donc, la Bible dit qu'il m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Laissons de côté tout laisser, cirer les pompes, laver les habits, tout ça. Ça, on verra plus tard si j'ai des habits sales, je vous les amènerai. Non, mais mettons ça de côté, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est écouter comme écoutaient les disciples. Ils étaient suspendus aux lèvres du maître qui parlait, qui communiquait quelque chose que personne d'autre ne pouvait leur communiquer. Et lorsqu'on vient écouter la parole de Dieu, ou lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on écoute. C'est comme ça qu'on doit écouter. Écouter, c'est la première chose. Écouter. Comme écoutent les disciples. C'est grandiose. C'est surnaturel. C'est trop puissant, c'est trop important pour que je laisse une seule parole tomber en terre. Mais il fut un temps dans la vie du peuple d'Israël où la vérité tombait à terre. Elle tombait dans les rues. Personne n'était là pour la prendre. Elle se perdait. Elle se perdait. Et le peuple était devenu n'importe quoi. Et les péchés se multipliaient, l'idolâtrie se multipliait, la folie se multipliait. Tout était de travers. Mais Dieu nous invite à écouter comme écoutent les disciples. Et c'est ainsi que nous pourrons nous soutenir personnellement, mais nous soutenir les uns les autres aussi. Des fois, on manque de paroles. Des fois, on ne sait pas ce qu'on peut dire à quelqu'un qui traverse un moment difficile. On bafouille quelques mots, on répète quelques versets, on dit certaines choses, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a plus que ça. Ce que les disciples reçoivent. Il y a plus que ça. Dans Luc 8, verset 18, Jésus le dit à sa façon aussi. Il dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » On n'écoute pas n'importe comment. On n'écoute pas n'importe comment. Et j'ai apprécié ce que pasteur Johan a fait tout à l'heure. Après qu'on ait eu les chants, on aurait pu tout de suite commencer par « Ok, allez, les annonces, etc. » Non, il a dit « Ok, allez, on va juste prier dans notre cœur, ou prier avec quelqu'un, juste remercier le Seigneur, juste s'enfoncer un peu plus dans une attitude. » Et comme je crois que c'est pasteur Ambroise qui l'a dit, l'honneur, on honore Dieu par notre concentration lorsqu'on écoute, bien sûr. Pasteur Stevens aimait le dire, la plus haute forme d'adoration, c'est de se concentrer lorsqu'on écoute la parole de Dieu. On chante de tout notre cœur, on ferme les yeux, des larmes qui coulent, on frappe des mains, on adore, etc. C'est merveilleux et on aime le faire. Mais quand la parole de Dieu vient, vous avez vu qu'on ne s'endort jamais quand on chante, mais qu'on s'endort quand on écoute la parole de Dieu? Vous avez remarqué ça? Quelqu'un donnerait un témoignage, peut-être on ne dormirait pas non plus. Mais quand la parole de Dieu vient, tout à coup on dirait qu'il y a des choses. Et ce n'est pas forcément qu'il y a des démons dans la pièce, ici, ce n'est pas ça. C'est que certaines personnes fonctionnent, comme pasteur Stevens le disait aussi, ils ont été depuis longtemps hypnotisés par le diable. Et le diable n'a même pas besoin d'être là. Il suffit que là où il est, il fasse ça, et nous, on est là, et il n'a pas besoin d'être là. Il nous a fait prendre des habitudes. Il suffit qu'il appuie à distance avec une télécommande sur un petit bouton, et hop,
Alors qu'on était tellement éveillés, on chantait Alléluia, etc. On a à peine essuyé les larmes sur notre jeu. Ouvrez. Mais si jamais vous dites, bon, qui veut aller au cinéma? Ah, au cinéma, 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 cinéma. On est bizarrement fait quand même. La manière dont on écoute, l'oreille percée, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Et il le dira juste après, justement. Hein, je n'ai pas résisté. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de filtre. Ce n'est pas qu'on veut que les gens avalent tout n'importe comment, ce n'est pas ça du tout. Mais avoir un cœur disposé. Seigneur, tu veux me parler ce matin. Seigneur, il y a certainement quelque chose que tu veux me dire. Parce que tu ne me ferais pas venir ici juste pour chanter. Non, non, non. Non. À la rigueur, le samedi soir au concert de Pâques, oh non, c'est dimanche soir. Dimanche soir. On va venir pour chanter. Mais non, le dimanche matin, on vient pour écouter la parole de Dieu. On vient pour écouter la parole de Dieu. Dieu a quelque chose à nous dire. Quelque chose à nous dire. Maintenant, est-ce qu'on va sélectionner? Dès qu'il y a un mot qui va nous sembler un peu difficile, nous, on appuie sur un bouton et le mot va taper contre le mur et puis il va rebondir et il va pas nous toucher. Ok, on va se décontracter un peu. Allez, relax, 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 relax. Personne ne veut votre mal, tout le monde veut votre bien. Yes. Il faut dire à M. Hollande que je ne suis pas disponible. Il voulait des conseils pour la fin de son mandat, mais je lui ai dit que j'étais occupé ce matin. Non. Et puis, le deuxième mot, c'est le mot comprendre. Et Jésus dit quelque chose d'extraordinaire dans Matthieu 22, verset 19. Il dit, et Jésus leur répondit, il parle donc à des pharisiens, à des gens qui sont instruits dans la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu sur le bout des doigts, en tout cas l'Ancien Testament. Ils peuvent te le réciter, ils l'ont appris par cœur. Ils sont dedans tout le temps. Ils discutent entre eux de choses stupides parfois, mais ils discutent entre eux. Est-ce que nous devons avoir la barbe à 25 cm ou à 22 cm? À combien devait être la barbe? Et il y a toute une réunion qui se fait. Et une journée, on discute sur la longueur de la barbe. Mais sinon, ils connaissaient l'écriture, les Écritures. Attention, connaître et comprendre, c'est une autre histoire. D'accord? Et il dit, justement, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu ne nous invite pas simplement à écouter, il nous invite aussi à comprendre. Et c'est pour ça que, normalement, autant que nous sommes, on devrait être là au rap, tous autant que nous sommes, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Il y a des choses qui ne sont pas suffisamment claires dans notre vie. Et on devrait pouvoir réfléchir à ça et dire, dimanche prochain, je pose la question. Dimanche prochain, je veux qu'on m'explique. Dimanche prochain, je veux comprendre. Je veux comprendre. Et dans Matthieu 13, justement, il dit, celui qui comprend, c'est lui qui porte du fruit. Mais celui qui écoute seulement, même s'il est bien disposé, même s'il est gentil, même s'il aime le Seigneur et qu'il aime la parole de Dieu, ces gens-là ont écouté, ont appris par cœur la Bible. Comme il y a des musulmans qui apprennent le Coran par cœur, et d'autres religions aussi. Mais le problème, c'est qu'est-ce que je comprends de ce que j'ai entendu? C'est ça qui va demeurer. C'est ça qui va me transformer. C'est ça qui va être de la valeur ajoutée à ma vie. Ce n'est pas d'accumuler la connaissance. Ce n'est pas de passer des heures et des heures et des heures à écouter, même si c'est le début de la chose. C'est de comprendre. Et comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai au fond de mon cœur le désir d'appliquer la parole de Dieu à ma vie. Mais je ne peux pas l'appliquer si je ne la comprends pas. Comment je vais l'appliquer? C'est comme si vous avez un truc, je ne sais pas, pour faire un travail, et vous devez, je ne sais pas, il n'y a pas le mode d'emploi. Vous ne pouvez pas faire le travail. Ce n'est pas possible.
Vous avez la chose, vous avez payé, c'est à vous, vous avez la bonne volonté, mais vous n'avez pas le mode d'emploi. Bien sûr, si à l'heure d'aujourd'hui, vous allez sur www.youtube.com, vous tapez comment on fait la chose, mais spirituellement, ce n'est pas comme ça. YouTube, c'est ici. Google, c'est ici. Pour nous, chrétiens, c'est dans le corps de Christ. On pose des questions. On peut s'aventurer sur Internet, ce n'est pas un problème. Hein. Moi-même, je fais des recherches sur Internet. Mais je veux dire, c'est dans le corps de Christ que nous apprenons les choses. Un témoignage, j'ai fait ça, moi, j'ai fait comme ça, et voilà où j'en suis. Et Dieu m'a permis d'avancer, et Dieu m'a transformé, et j'ai changé dans tel domaine, j'ai compris des choses, j'ai vaincu dans telle chose. Écoutez, comprendre. C'est important. Qu'est-ce qu'on comprend des Écritures? D'abord, est-ce qu'on comprend que c'est important d'écouter correctement et de comprendre correctement? Est-ce que ça, je le comprends? Vous imaginez que Jésus a passé 3 ans avec ses disciples. Et de façon assez régulière, on ne sait pas combien de fois exactement, mais il y en a 4 qui sont nommés dans la parole de Dieu, dans les évangiles. 4 fois, Jésus les a regardés bien dans les yeux, leur a dit « Hé, les cocos, vous allez vous bouger maintenant. » Ça suffit. Ça suffit, les enfantillages. Et je ne dis pas ça pour vous, hein. Je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Hein. Regardez ce qu'il leur dit. D'abord, il se tourne vers Pierre, il dit « Pierre, tu me dis que je ne vais pas aller à la croix. Tu me prends pour un imbécile? Tu as vu qui c'est qui t'accompagne? Tu as vu ton collègue là? C'est le diable lui-même. Tu n'as que des pensées humaines. Il est temps, il est temps, Pierrot, que tes pensées commencent à changer maintenant. Tu n'as que des pensées humaines. Et c'est assez intéressant qu'il associe le diable aux pensées humaines. Il n'y a rien entre les deux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ailleurs, il dira, quand les disciples voulaient faire tomber le feu du ciel alors qu'un village ne voulait pas recevoir Jésus, on est nous les spécialistes, tu nous le dis et paf, on prie et le feu va tomber du ciel. Et Jésus se retourne et dit, est-ce que même vous savez de quel esprit vous êtes animé? Encore une fois, ce n'était pas un compliment, hein. Ça voulait dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait parler, donc je vous laisse deviner qui c'est qui vous fait parler. Vous imaginez ce qui peut sortir de notre bouche et on ne sait même pas de quel esprit on est animé parfois? Ailleurs, Jésus fait des choses extraordinaires. Dans Matthieu 8, notamment, il calme la tempête et les gars, ils se disent, mais c'est qui cet homme-là? Attends! Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et vous dites qui c'est ce gars-là? C'est comme Philippe qui se tourne vers Jésus qui dit « Oh Jésus, montre-nous le Père ». Et certainement, il voulait faire l'intéressant. Et certainement, il pensait qu'il était spirituel. Hein? Jésus, montre-nous le Père. Maintenant, bon, on t'a assez vu, mais on veut voir le Père. On veut voir le Père. Et Jésus leur dit « Philippe, attends. Je suis depuis longtemps avec toi, tu me dis, fais-moi voir le Père. Attends, viens ici, je vais te percer l'oreille, là, bien correctement. Il dit, attends, je suis là depuis si longtemps avec toi, tu me dis, montre-moi le Père. Mais tu n'as pas compris que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà, tout le long de la vie de Jésus, c'était comme ça. Et dans Matthieu 17 même, ça lui prend, il descend de la montagne, la transfiguration, tout ça, les disciples ne peuvent pas chasser le démon du petit garçon. Les disciples, hein, comprenez bien qu'il ne s'adresse pas aux pharisiens, il s'adresse aux disciples. Il se tourne vers les disciples au verset 17, il dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Est-ce que je dois passer l'éternité avec vous avant que vous compreniez quelque chose? Jusqu'à quand vous supporterai-je?
Ok. Je n'ai pas dit des bonnes choses depuis 5 minutes. D'accord. Maintenant, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut nous dire, mes amis, et ce n'est pas du tout une exhortation que je veux vous donner, il veut nous dire que la part qui est la nôtre dans son œuvre pour notre vie et la vie des gens autour de nous, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Dieu nous attend. Il nous attend. Et pour ça, il veut qu'on apprenne à écouter, qu'on fasse l'effort de comprendre, de méditer, de repasser, de poser des questions, de se parler les uns aux autres. De ne pas négliger un petit rassemblement. Oui, je sais, on a tous des choses à faire, mais ok, essayons d'harmoniser, d'arranger notre vie pour qu'on puisse passer un peu plus de temps, juste de façon informelle, là c'est trop formel, de façon informelle, à se parler de la parole de Dieu, à s'expliquer les uns les autres la parole de Dieu. Moi, je suis tellement béni quand j'entends des commentaires. Et je prends même des notes, de mes propres notes, je prends des notes quand j'entends des gens parler. J'ai besoin de vous. Et on a besoin de vous. Nous, les pasteurs, on a besoin de vous. Ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on a besoin de personne. On a besoin de votre éclairage aussi, de votre portion. Vous êtes précieux, vous êtes important. Chacun ici est important. Mais ensuite, il y a le fait de pouvoir parler, d'utiliser maintenant la parole. Je vais vous lire une petite histoire. Je vais juste lire quelques versets où je vous la rapporte simplement. Dans Juges, chapitre 12, on a l'histoire de ce juge qui s'appelle Jephthé. C'est un fils de prostituée. Galad l'a eu avec une prostituée. Et ensuite, Galad s'est remarié. Et avec sa femme légitime, il a eu plusieurs fils. Mais ces fils-là, un jour, se lèvent et disent Jephthé, tu es le fils d'une prostituée, tu ne fais pas partie de notre famille, on ne te veut pas. Et il le chasse et il s'en va. Et il va dans le nord d'Israël. Et là, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Eh bien, toutes sortes de gens, un peu les gens qui se sont rassemblés avec David, les 600 hommes de David. Là, il y a un groupe d'hommes qui s'assemblent avec Jephthé. Et là, il devient un chef connu, un chef de bande connu. Et voilà que Amon, le roi d'Amon, veut faire la guerre à Israël. Et maintenant, on vient chercher qui? Il n'y avait pas de roi, rappelez-vous, à cette époque-là. Il n'y avait que des juges qui se succédaient. Hein? Et donc, là, maintenant, on va chercher qui? Et tu as vu ce que Jephthé fait? Il gagne toutes ses batailles, il fait tout bien, etc. On va le chercher. Les anciens d'Israël vont le chercher, lui disent, Jephthé, voilà, on aimerait que tu sois notre chef et que tu diriges notre armée contre le roi d'Amon. Il le fait et il gagne. Mais voilà qu'il n'a pas appelé tout le monde à la guerre. Et la tribu d'Éphraïm se sent lésée. Donc des gens viennent vers Jephthé et lui disent « Jephthé, pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Nous aussi, on aurait voulu notre part de gloire. Nous aussi, on aurait voulu batailler avec toi. Nous aussi, on aurait voulu ceci, on aurait voulu cela. » Et voilà que maintenant, eh bien, la tribu d'Éphraïm se lève contre Jephthé et les hommes qui sont avec lui. Et la Bible dit que Éphraïm perd la bataille. Et les gens commencent à fuir. Les Éphraïmites commencent à fuir. Et Jephthé dit à ses hommes, vous allez vous poster là, à des endroits stratégiques où les gens doivent passer, et vous allez les arrêter. Et vous allez leur poser une question. Vous allez leur dire, est-ce que tu es de la tribu d'Éphraïm? S'ils vous disent non, s'ils vous disent oui, vous les liquidez d'office. S'ils vous disent non, vous allez les tester. Et vous allez leur dire, vous allez dire Chiboleth. Chiboleth. Et comme les gens d'Éphraïm ne pouvaient pas prononcer le ch, alors à chaque fois ils disaient Siboleth. Et c'était le signe. Et à chaque fois qu'un homme était arrêté, qu'il n'arrivait pas à dire Chiboleth, qu'il disait Siboleth, Siboleth, quick, c'est fini pour toi. Siboleth pour toi. C'était fini. Donc, le principe ici, c'est quoi? Ces gens-là ne savaient pas prononcer un certain mot.
Ce n'est pas le principe, c'est l'interprétation. Mais le principe, maintenant qu'on en retire, l'application, c'est quoi? C'est est-ce que nous savons parler la parole de Dieu? Lorsque je suis devant une situation donnée, quelle est la teneur de mon vocabulaire? Quels sont les mots que j'utilise? Quelles sont les phrases que j'emploie? Est-ce que je sais parler? Vous savez combien de chrétiens sont laissés pour morts le long du chemin de la vie chrétienne parce qu'ils ne savent pas parler? Ils ne savent pas parler au diable, ils ne savent pas se parler à eux-mêmes, ils ne savent pas parler aux gens charnels, ils ne savent pas parler aux gens du monde, ils ne savent pas parler aux situations. Plein de chrétiens sont boiteux, les bras cassés, l'œil poché, le nez qui saigne, et tu les vois, bien sûr c'est spirituel, hein? C'est spirituel. Mais ces gens sont comme ça. Beaucoup sont comme ça, on en rencontre tout le temps. Allez sur la place de la Comédie, c'est pas de la comédie, c'est la vérité là-bas. Vous allez voir les gens, les estropiés, je parle même pas des païens, je parle même des chrétiens. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Je ne sais pas. Il n'a pas la parole, il ne sait pas prononcer le salut. Il ne sait pas parler du salut. Il ne sait pas parler de l'œuvre accomplie. Et quand le diable vient et lui dit quelque chose, il dit ciboulette. Et le diable lui dit, oui. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Est-ce qu'on sait parler la parole de Dieu? Lorsqu'on se sent coupable parce qu'on a échoué encore et encore. Vous savez, la première fois, on gère, hein, en général. Bon, j'ai échoué, c'est que la première fois, Seigneur. Allez. Mais quand c'est la 10e fois, comment tu vas gérer ça? Quelle est la parole qui va sortir de ta bouche? Tu as écouté, est-ce que tu as compris? Parce que quand tu écoutes et que tu comprends, maintenant il faut apprendre à parler, à appliquer à la situation la vraie parole, la bonne parole. Oh, tu as trop péché, Dieu ne t'aime plus. Est-ce que tu sais conjuguer le mot aimer selon Dieu? Est-ce que tu sais appliquer ce mot-là? Est-ce que tu sais le dire? Est-ce que nous savons le dire? Est-ce que nous savons exactement utiliser les mots qu'il faut pour pouvoir vivre la vie de Dieu? Si Dieu avait permis, si Dieu n'avait pas inclus les échecs dans notre vie, dans son plan pour notre vie, il aurait pu très bien le faire. Mais Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a un mot méchant qui veut sortir de ma bouche, mes lèvres se collent. Il aurait pu nous fabriquer comme ça. Vous imaginez? Tu conduis, puis il y a un imbécile. Hein? Bam, tes lèvres se collent. Ben ouais, tu ne vas jamais rien dire. Tu ne vas jamais rien dire. Et puis quand il y a une pensée tordue qui traversait ton esprit, il te donne une grande claque, ça fait... Et puis, pas de pensée. Et quand tes yeux voudraient regarder ce qu'ils ne regarderaient pas, tout à coup, tu as un flash qui dure aussi longtemps que ça doit durer pour t'empêcher de regarder. Non, Dieu a inclus même nos échecs dans son plan pour notre vie. Mais comme Dieu ne fait rien au hasard, il utilise aussi ça comme moyen aussi pour nous apprendre et nous faire grandir. Mais on disait tout à l'heure, le Seigneur veut nous voir grandir. L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il dit, mais vous êtes encore des bébés. L'auteur aux Hébreux, il dit, mais vous devriez en être à la viande. Et vous en êtes toujours au lait. Vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas et vous ne pouvez pas. Maintenant, parlez. Utilisez la parole avec puissance. Dans mon expérience de pasteur, et je ne vais pas aller tellement plus loin, mais dans mon expérience de pasteur, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, en parlant avec des chrétiens, en visitant des églises, en parlant avec des pasteurs, d'autres gens aussi dans les églises, je me suis rendu compte qu'on a une grande capacité, nous, chrétiens, à échanger les choses. Le mot puissance, on donne des formules. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on utilise, c'est des formules qu'on invente.
Vous allez, je ne sais pas, en France peut-être moins, mais en Afrique, vous auriez des affiches, mais c'est extraordinaire ce que vous lisez sur les affiches. Venez, on va vous faire vomir le feu. Venez, la fourchette du Saint-Esprit, le bazooka de Dieu. Et les gens sont remplis de formules qui n'ont aucune puissance, alors que la parole de Dieu qui est puissante, ils ne la connaissent pas, ils ne l'écoutent pas, ils ne la comprennent pas, et ils ne peuvent pas l'utiliser. Et ils ne l'utilisent pas. Qu'est-ce qu'on conjugue devant l'accusation? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche quand on est dans le besoin, quand on entend une petite voix qui nous dit « Dieu ne t'aime plus ». Qu'est-ce qu'on se dit à nous-mêmes? Est-ce qu'on peut soutenir notre esprit? Comment on fait? Et vous pouvez faire une liste de toutes vos situations, de toutes les situations possibles et imaginables. Et commencez maintenant à mettre une parole à côté, une parole à côté. Et vous apprenez à le faire, et on apprend à le faire. Je disais tout à l'heure que la passivité et la paresse, ce ne sont pas des conséquences des fruits de l'œuvre accomplie. Bien au contraire. Je sais que pour certains, quand ils lisent Acte 9, Paul, qui, après avoir posé la question « Seigneur, qui es-tu ?» Jésus se révèle à lui et il pose une deuxième question. Il dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il y en a qui interprètent ça de façon... ils disent, voilà, le Paul pharisien est toujours là à essayer de faire quelque chose. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Je ne parlerai pas comme ça. Moi, personnellement, je dirais qu'il est logique qu'après avoir connu Jésus, on ait envie de rentrer dans ses œuvres. On ait envie de faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un ne se pose pas la question, c'est qu'il a un problème quelque part. Peut-être qu'il ne l'a pas compris, il ne l'a pas écouté correctement. Donc la part que Dieu veut que nous ayons dans son œuvre, elle est grandiose, elle est immense. Elle est immense. Pour nous-mêmes et pour les autres. Et pour ça, laissons Dieu ouvrir nos oreilles encore et encore. Et si ça se rebouche un petit peu, allez, allons-y. Seigneur, un petit coup de bistouri là. Le Seigneur sait très bien faire les choses, ne vous inquiétez pas. Il sait comment faire, avec douceur, au millimètre près. Il sait. Nous, on ne sait pas bien, mais lui, il le sait. Donc, mes amis, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on va dire? On va continuer d'écouter. On va dire Amen. Merci beaucoup. On va continuer d'écouter. On va faire l'effort de comprendre. Et si on n'a pas compris, on va chercher à comprendre. D'accord? Et puis, ensuite, on va parler. Et on va parler. Et on va parler. Et on va se parler, et on va parler aux situations de nos vies avec la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, et on va certainement aller de l'avant et vivre de grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. On n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin de moins que ça. C'est tout ce dont nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. Aide-nous à la comprendre. Parce qu'on veut l'appliquer dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux qui confessent avec leur bouche. Confessent avec leur bouche la vérité, la parole de Dieu face aux mensonges, face aux accusations, face aux doutes, face à l'inquiétude, à l'anxiété, à la peur, face au passé, auquel peut-être certains sont tellement liés encore, parce qu'ils n'ont jamais conjugué la nouvelle naissance dans leur vie. Ils n'ont jamais parlé de ça dans leur vie. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, qui n'est pas passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, alors je t'encourage ce matin. C'est le premier pas, la première bonne décision à prendre dans ta vie, la chose la plus importante. Si tu veux recevoir Jésus, pour devenir une nouvelle créature, naître de nouveau et participer à la nouvelle vie que Dieu a préparée pour toi. Alors je t'en prie, n'attends pas demain. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Et fais cette prière dans ton cœur. Seigneur, je veux une nouvelle vie à vivre. Et tu me dis que c'est
en te donnant ma vie, que tu me donneras une nouvelle vie. Alors ce matin, je m'abandonne à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Je te donne ma vie. Prends-la, s'il te plaît, et transforme-moi. Donne-moi une vie nouvelle à vivre. Fais de moi une nouvelle créature comme tu l'as promis dans ta parole. Et je te remercie parce que je veux croire par la foi que tu le fais maintenant. Maintenant. Merci Jésus. Fortifie chacun de nous, Seigneur, et fais-nous du bien. Et aide-nous à être ce que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.